Bonjour petite intrépide et bienvenue. Je m'appelle Sonia et je vais t'aider à surmonter tes peurs. As-tu déjà eu peur du noir, des monstres, des sorcières ou de faire des choses nouvelles et inconnues? Ensemble, nous allons découvrir des histoires magiques, des histoires qui vont t'aider à devenir courageuse ou courageux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'une petite bête qui monte, en compagnie de Sophia. Je t'invite à t'asseoir sur ton fauteuil favori ou à t'allonger sur ton lit pour écouter ce que je vais te raconter. Sophia est assise sur sa petite chaise en bois. Elle se tient devant la baie vitrée. Elle regarde la pluie tomber. Quand soudain, paf! Une araignée tombe devant elle. Sophia l'observe se balancer sur un fil. Le fil bouge, de droite à gauche, puis de gauche à droite. Sophia se rapproche et tapote sur le carreau. L'araignée remonte vite sur le fil, puis elle s'arrête brusquement. Sophia regarde avec attention la petite bête. L'araignée fait la même chose. Mais tu as 8 yeux? S'exclame Sophia. C'est pour mieux te voir, lui répond l'araignée. Sophia sursaute et recule immédiatement. Mais tu parles? Ben oui, je parle, pourquoi pas? Mais les araignées ne parlent pas. Et qui a dit ça? Mon papa m'a dit que les insectes, ça ne parlait pas. Alors ton papa t'a dit n'importe quoi. Déjà, je ne suis pas un insecte, mais un arachnide. Un arachnide? Non, un arachnide. Et puis je parle, oui. Les araignées parlent. Un point, c'est tout. Sophia la regarde avec attention et lui dit. Mais qu'est-ce que tu fais là sur ton fil? Je tisse ma toile. Ta toile? Oui, c'est un peu mon assiette, tu vois. Berk! S'exclame Sophia avant de reculer. Non mais ne t'en va pas, je ne mange pas les petites filles. Je déguste des insectes. Sophia reste à distance, silencieuse. Tu as peur de moi? Sophia balbutie. Un peu, enfin, oui. Quelle drôle d'idée! Je suis si gentille et si serviable. Tu sais, dans certains pays, on dit même que je porte chance. Ah bon? Lui répond Sophia étonnée. Bah oui, grâce à moi, fini les moustiques, les cafards et les mouches dans ta maison. J'arrive et hop, je t'en débarrasse. Oui, et comment ça? Facile, tu vois, là, sur mon dos, je file de la toile, je la fabrique, et hop, je tends un fil, puis je l'accroche à un autre, et et ma toile est tissée. Et elle ne se casse pas? Oh là là, mais c'est super résistant, tu sais, regarde-moi me balancer. L'araignée tend une patte et s'accroche à un fil, puis elle élance une autre patte et saisit un autre fil. Sophia l'observe avec attention et s'écrie. Mais tu fais de l'acrobatie? Eh oui, je suis une acrobate. Tu as vu ça? L'araignée sourit et lance à Sophia. Dis, comment tu t'appelles, toi? Sophia, je m'appelle Sophia. Et toi? Tegenaria domestica. Mais tu peux m'appeler Tegenaria. Sophia rit et s'exclame. Mais c'est pas un prénom, ça, c'est du charabia. N'importe quoi, c'est comme ça qu'on m'appelle. Ne te moque pas de moi, ça va me faire de la peine. De la peine? Tu peux avoir de la peine? Bah oui, moi aussi je suis triste parfois. Ah bon? Et quand as-tu été triste pour la dernière fois? Hier, quand un grand balai a détruit ma toile, j'ai dû vite partir sans pouvoir prendre ma valise. Tu imagines? Oh là là, ma pauvre! Un balai, tu dis? Oui, Et ce balai, il ressemblait à quoi? il était rouge et marron. Rouge et marron? Sophia se gratte le menton et lance. Mais c'est celui de mon papa, c'est son balai. Ah bah ton papa, il n'a pas été très gentil avec moi. Je vais lui en parler, il ne devait pas savoir que tu étais là. Oh non, ne lui dis rien s'il te plaît. Pourquoi? Si je lui dis, il ne t'embêtera plus, j'en suis sûre, moi. J'ai peur. On peut attendre un peu avant de lui dire? D'accord, si tu veux, mais en attendant, il faut qu'on trouve une solution pour que tu aies ta maison. Oh oui, ce serait génial. Sophia se gratte la tête quand soudain son regard se pose sur sa maison de poupée. J'ai trouvé, je connais une cachette, personne ne t'y trouvera, S'exclame alors Sophia. Oh, mais ce serait super. Merci beaucoup, Sophia. Toi, tu es une amie. Une amie, moi? Bah oui. Qui a dit que les araignées et les enfants ne pouvaient pas être copains?
Sophia sourit et s'approche de la baie vitrée. Elle s'avance vers la poignée et la tire de toutes ses forces. De l'autre côté, Dégénaria s'écrie: Otis! Otis! Mais t'es une rigolote, toi! On dit pas Otis, on dit Ois! Dégénaria et Sophia s'exclavent de rire. Soudain, des pas résonnent. Sophia se retourne et se met à chuchoter. C'est mon papa! On doit faire vite avant qu'il ne te voie! Sophia plisse le front et tire une dernière fois. La fenêtre s'ouvre. Dégénaria descend vite le long du fil, puis pose une patte, puis une deuxième, et une troisième, et une quatrième, et une cinquième, et une sixième. Bon, plus vite, Dégénaria! Oh, et Sophia, j'ai 8 pattes, moi, je fais ce que je peux. Dégénaria pose la 7e patte, puis sa 8e sur le sol, avant d'escalader la petite marche qui mène à la maison de Sophia. Mais voilà, la marche est bien trop haute, et Dégénaria ne parvient pas à y grimper. Sophia se retourne et saisit une feuille de papier à dessin, puis elle la glisse sous les pattes de Dégénaria. Dégénaria s'y pose délicatement. Sophia se lève et avance tout doucement vers sa chambre. Arrivée devant sa porte, elle entend la voix de son papa. Elle chuchote alors à nouveau. On doit faire vite, il est juste à côté. Il doit me chercher dans le salon. On a encore un peu de temps. Sophia entre dans sa chambre et pose la feuille de papier derrière sa porte. Puis elle revient précipitamment avec dans ses bras une maison de poupée. Sophia pose sa maison de poupée sur le sol. Dégénaria s'y faufile et s'installe confortablement dans le petit salon. C'est fantastique, je vais pouvoir m'installer juste ici. Merci, Sophia. Avec plaisir, Dégénaria. Sophia, où es-tu? Nous allons bientôt déjeuner, s'écrie alors son papa. Je dois filer, mais on se retrouve tout à l'heure, Dégénaria, d'accord? Tu dois filer. Tu tisses une toile, toi aussi? Lance Dégénaria intrigué. Mais non, rit Sophia. Je dois partir déjeuner. Petite intrépide, j'espère que cette histoire t'a plu. Je voulais te montrer comment pouvait naître une belle amitié. Au début, on a peur, on n'a pas trop envie d'être copains. Et puis on discute un peu et on se trouve des points communs. Et on a bien envie de se revoir le lendemain et le jour d'après aussi. Allez, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.